Alors les gars, si vous connaissez pas ce style et que vous aimez bien la musique électro, New Retro Wave, je me régale. J'adore cette chaîne, faut y aller, il y a plein de titres qui décalquent. Tout ça, je l'ai découvert en regardant la chaîne de Dr Disrespect et j'avais trouvé ça génial et du coup je me suis intéressé à ce style et il y a une tonne de trucs bien. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo achat 2025, je sais plus, 2, 3, 4, 5, 28 157. Je vais vous la faire, hein, c'est obligé, hein. Je rentre de 15 jours, 2 semaines de travail, 14 jours, hein, parce que bon, 2 semaines, ça fait 14 jours et pas 15. Mais bon bref, la moitié d'un mois, tu vois, enfin, bon bref, on s'en fout. Donc il y a une tonne d'achats, j'ai été récupérer ça chez la mam. Alors il y en a qui sont arrivés chez le poteau, chez la nièce et tout, je les ai pas, donc je vais vous présenter que ce que j'ai là et je pense que je ferai le montage tout de suite. Alors il y en a une tonne, on va commencer tout de suite avec le premier carton qui est là. Alors c'est de l'Amazon et à l'intérieur on a deux, ah oui, alors donc j'étais au boulot et j'ai des potes qui m'ont dit il faut absolument que tu vois ça, pan. Et j'ai profité qu'ils étaient à 15 balles sur Amazon, donc The Big Lebowski, que j'ai pas vu, jamais vu. Je pense que j'avais jamais pris parce que, à mon avis, c'est pas le genre de film que je vais aimer. Mais bon, je vais le tester, 15 balles le 4K, et j'en ai profité pour prendre The Blues Brothers, que j'avais aussi jamais vu, que j'ai aussi jamais vu. Mais j'aime bien l'acteur Dan Aykroyd, il a un nom à la con celui-là, il fait chier. Et parce que il est bien dans Ghostbusters et dans Trading Places, et il y en a un autre que j'ai oublié, mais bon, ah oui, My Stepmother is an Alien. Voilà, celui-là que j'aime bien, un petit film de l'enfance sympathique. Voilà, donc c'est deux UHD qu'on découvrira à 15 balles chacun. Ensuite, ça c'est une enveloppe qui vient de Germanie. Qu'est-ce que c'est que ça de Germanie? Ah oui, bah ça doit être, comment ça s'appelle? Momox, boum. Je pense que c'est Momox. C'est Harlem Night avec Eddie Murphy et Richard Pryor. J'adore Richard Pryor. Bon, édition allemande que vous pouvez le voir avec ce gros FSK dégueulasse. Ça gâche l'image. Et voilà, donc ça c'est bien, c'est parce que les éditions allemandes, tu l'ouvres et à l'intérieur, tu peux te permettre de retourner la jaquette pour éviter d'avoir le FSK dégueulasse. Parce que pour le coup, ça gâche vraiment l'image, quoi. Le FSK là sur la tête de Richard Pryor, c'est vraiment dommage. Alors ce film, j'en ai entendu parler parce que c'est le film préféré d'un YouTuber tech américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Flossie Carter. Donc si vous voulez aller voir, pourquoi je commence à m'amuser à enlever le truc, on s'en sort plus. Donc voilà, il en a parlé, il a dit que c'était son film préféré. J'ai dit, bah, tiens, moi j'aime bien poser cette question aux gens des fois. Quel est votre film préféré? Puis si je ne l'ai pas vu, bah, j'essaye de l'avoir et de lui donner une chance. Donc Harlem Night, Eddie Murphy, Richard Pryor, ça peut pas être de la merde, hein, c'est pas possible. Donc on découvrira ça, donc édition allemande, hein, donc il y a bien, il y a même France aussi, je tiens, il y a le français et les sous-titres français aussi. Et bon, évidemment, on va se regarder en anglais, sous-titré anglais. Ensuite, on a encore Amazon, je me penche parce que le carton est en dessous. Un amarré, boum. Je sais pas ce que c'est. Je sais plus comment je suis tombé sur ce film. Je vous mettrai le titre, le vrai titre, le titre original donc sur l'écran. Sur l'image, je ne sais pas. Alors là, il y a la VO, il y a la VF aussi, donc je vous mettrai le titre encore une fois. Je ne sais plus ce que c'est. Donc du coup, je ne sais pas comment j'en ai entendu parler. Je crois que je suis tombé dessus parce que je cherchais des films avec Robin Williams ou je sais plus quoi. Enfin bon, bref. Ensuite, encore Amazon. Là, il y en a 3. Alors voyons voir. Tac. Il y a Fargo que j'ai vu une fois il y a un petit moment et que j'ai pas revu depuis un petit moment, mais que j'avais trouvé sympathique, assez bizarre, atmosphère assez pesante. Donc il faudra que je le redécouvre. J'aime bien le visuel ici en mode c'est une couture. Ensuite j'avais pris, je crois que c'était 15 € pièce et 30 € les 3, un truc comme ça. Boum. La Faille, je sais plus le titre original, je vous le mettrai à l'écran encore une fois. Ce film avec Anthony Hopkins et Ryan Gosling qui avait l'air assez sympa. Je crois que je l'avais vu, je suis plus sûr, mais bon, ça a l'air d'être un thriller assez sympa de mémoire. Et enfin, poum, Justice est faite. J'étais tombé dessus, je me suis dit tiens, le titre me plaît bien. Donc je crois que c'est un film français de André Caillat, donc édition Gaumont Blanche en plus, ça va bien aller dans ma collection. J'espère que le film me plaira. J'adore les films de procès, donc j'espère que celui-ci me plaira. Ensuite, alors c'est encore Amazon, c'est encore un amarré. Celui-ci, je sais plus, on en a parlé dans le Discord. Boum, Le Trou de Jacques Becker.
Voilà, on m'en a parlé dans le Discord, en film de procès ou film de prison, je ne sais plus trop quoi. Et de prison, pardon, ou d'évasion, un truc comme ça. Et donc, bon, on m'a dit qu'il était très bien, donc on étudiera ça. Ensuite, encore Amazon, et ça vient d'Allemagne. Boum! Un poteau, là, regarde. Oh là! La jaquette est partie en live. Ah oui, il me semblait bien que sur la photo de la maman, j'avais trouvé ça bizarre. Et oui, le film avec Samuel L. Jackson, 187. En français, on a appelé ça 187 codes meurtre, je crois. Encore une fois, un bon titre bien éclaté. Et le 4K n'existe qu'en Allemagne, apparemment. Donc du coup, ben, je l'ai pris, j'ai trouvé sur... Alors pareil, comme tout à l'heure, hein, vous voyez le FSK dégueulasse, on retourne, bim, plus de FSK dégueulasse. Ça, c'est top. Donc un film de, je sais plus, je crois que c'est un professeur, Samuel L. Jackson, qui arrive dans une école où c'est un peu chaud. Donc je sais pas trop, je l'ai pas vu. Et donc comme je l'ai trouvé, je crois 15 balles, le 4K en Allemagne. Alors évidemment, je doute qu'il y ait de la VF là pour le coup. Donc Dutch et English pour les langues, pour les sous-titres. Et English aussi pour la VO. DTS HD Master Audio 5. Dutch et anglais. Voilà. Voilà, bon, bah écoute, ça sera un film à voir, hein, bien évidemment, parce que je l'ai jamais vu, j'en ai entendu parler à l'époque, mais je l'avais jamais vu. Ensuite, on enchaîne, là, il y en a 3. Alors, pareil, j'avais cru que c'était 15 € pièce et 30 € les 3. Boum! Casper, eh oui, Casper, que j'ai jamais vu. Eh oui, je l'ai jamais vu, celui-ci. Casper le fantôme, donc ce sera à l'occasion de le découvrir, histoire que de me faire une idée, hein, même si je pense que... À mon avis, je vais pas aimer, mais au moins je l'aurais vu une fois. Ensuite, Iron Claw, qui m'avait l'air assez sympathique comme film. Il a une super note, je crois, en plus sur IMDb. Malheureusement, là, il n'y a que les sous-titres français. Ah merde, ça, j'avais pas fait gaffe. Fuck. Ah oui, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas bien, je regarde en VO et 80% du temps, 99% du temps, je mets les sous-titres anglais parce que des fois c'est un petit peu compliqué de comprendre les mots de certains accents. Et j'aime pas les sous-titres français parce que comme c'est pas une... C'est une adaptation parce que tu peux pas traduire littéralement. Bah des fois c'est très perturbant entre ce que je lis et ce qu'il dit alors que c'est pas ce qu'il dit exactement et que des fois il y a des différences d'intonation, tout ça. Bah, bref, donc je préfère les sous-titres anglais. Et enfin, boum! Celui-là, je l'ai pris parce que le film, j'ai envie de le découvrir. C'est un steelbook. Celui-ci, on va l'ouvrir, hein, parce que pour les amarrer, on s'en fout, mais celui-là, on va ouvrir. Donc, le steelbook est sympathique. Le film m'intéresse beaucoup. Et en plus, c'est un 4K, et je crois qu'il était à 20 balles sur Amazon. Donc, bon, bah, écoute, on a pris. Hein. On va enlever tout de suite la G-card qui est avec les pégants à la con. Clac, clac. Clac, voilà. Donc, G-card, sorry. Voilà, G-card. Les infos ici, pareil, comme d'habitude, vous pouvez mettre pause pour voir le détail. Clac. Et donc le steelbook. Boum. Voilà, steelbook mat avec type cadre qui reprend la porte, les anciennes portes de détective. Je dis tout le temps, je pense à porte de détective. Vous savez, les portes en bois avec la vitre ici et le nom du détective comme dans Roger Rabbit, tu vois. Et donc avec un beau visuel assez sympathique et surtout comme vous pouvez le voir à la ring light. Donc type cadre, embossage du titre et de la tête de Humphrey Bogart et de la statue ici. Donc de Maltese Falcon. Que j'ai jamais vu, ça sera une découverte, je crois que c'est un film de guerre, je suis pas sûr. Et hop, et le verso, boum, rebelote, donc on a l'envers, donc pour le coup j'aime bien l'idée, ça fait un côté, même si ça fait doublon un petit peu du visuel, mais c'est pas tout à fait la même chose, tu vois, c'est ce qu'on voit ici, et quand tu retournes, boum, tu as de l'autre côté de la porte, où on voit bien l'ombre de l'acteur là ici, et de la petite statuette, et le titre aussi embossé ici, je sais pas si ça se voit à la ring light, ouais voilà. Mais donc à l'envers, hein, forcément, puisque tu vois dans l'autre sens. Je trouve l'idée assez sympathique. C'est pas fou, mais je trouve ça assez sympa. Et donc à l'intérieur, on a bien évidemment ici le disque 4K, le Faucon maltais de Maltese Falcon. Pour une fois, une traduction parfaite. C'est magnifique. Le Blu-ray, boum. Et à l'intérieur, pada, petit visuel. Alors évidemment, rien à droite, ça c'est cool. Et puis du coup, l'embossage du verso, ici on peut le lire à l'endroit, alors qu'à l'inverse, celui qui est à l'endroit sur le rectangle, on le voit à l'envers ici, voilà, c'est dingue ce qui se passe. La logique du truc, tu vois, c'est un truc de fou, il y a une physique, tu peux pas lutter, quoi. Voilà, et donc ouvert, bah du coup ouvert c'est un petit peu con, ça fait pas de continuité, puisqu'en fait c'est vraiment une porte, c'est comme si il faudrait que ça s'ouvre, tu vois, comme ça, tu vois, clac, c'est une porte qui s'ouvre, clac, clac. Voilà, donc steelbook sympathique. J'espère que le film me plaira, parce que comme ça, je garderai, ça me fera un 4K avec un beau steelbook et d'un film sympatoc. Ensuite, ça vient d'Angleterre, je sais plus quel film c'est, ça vient de We Buy Book. Et c'est, boom, The Hunting in Connecticut. Aucune, je sais plus où, quand, comment, pourquoi j'ai connu ce film.
Ma foi. Je sais pas du tout ce que c'est. Bon, ça a l'air d'être un film de flippette, hein, mais on a dû m'en parler dans le Discord. Je suppute que ça doit être ça. Hein, quoi d'autre hein, en même temps. Bon, bah écoutez, un film à voir. Ensuite, on a du Momox et c'est un DVD. Ouh là là, oui, j'avais oublié. Boum. J'ai pris Instinct avec Anthony Hopkins et Cuba Gooding Jr. Pourquoi en DVD? Ben parce que je crois que le Blu-ray n'existe pas. C'est où ça? Ou alors il coûte sa grand-mère. Un des deux, je sais plus. Mais je crois que le Blu-ray n'existe pas. Je vérifierai ça, je vous mettrai ça à l'écran. Le disque est en état correct, il y a des petites preintes de doigts. Oh, ça fait ce format de DVD, il y a un petit côté de nostalgie. J'ai déballé un premium il n'y a pas longtemps et j'ai mis le DVD à l'intérieur. Les DVD, il y a un petit côté de nostalgie quand même. Même si je remplace, en général, vu que ça ne se revend pas, je garde le DVD des fois pour la nostalgie. Parce que bon, c'était un format qui était... si on enlève la qualité qui est évidemment incomparable avec ce qui se fait maintenant, le format DVD j'aimais beaucoup, même si c'était un peu grand. Voilà, puis surtout les jaquettes j'aimais bien. Bon là pour le coup il y avait soit comme ça avec le bandeau avec les infos, mais des fois il y avait comme un Excel, quoi, un tableau avec tu vois, des colonnes avec marqué les langues, les sous-titres, machin, ça j'aime bien. Donc voilà, ce sera un film à revoir parce que je l'avais vu une fois, je l'avais pas trouvé fou à l'époque, mais bon, on va le redécouvrir et on va finir ce déballage par ça vient de Amazon encore une fois. À l'intérieur, il y en a deux et c'est boum, Le Procès, encore un film réalisé par putain, j'ai cru qu'il y avait pendant une seconde, j'ai lu George Orwell. J'ai dit, ah ouais, le mec, la folie. Quoi. Donc, Le Procès, un film de procès. Hein. Alexandre présente Anthony Perkins dans Le Procès. Donc, bon, un film de procès, hein, moi j'adore ça, encore une fois. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ah, mais c'est Jean-Pierre qui joue dans Psycho, ça. Ah, interesting. Donc, à découvrir. Et j'ai pris, boum, L'Astronaute. Je crois que c'est une mini-série, ça. Je crois. Alors, un truc sur l'espace, moi j'adore. C'est une mini-série, ça, non? Du cinéma qui tutoie les étoiles. Ah ben non, cinéma. Attendez. Durée 1h50. Ah ben non, ben je sais plus ce que c'est, mais j'ai lu... alors, ingénieur en astronautique chez Ariane Group, Jim se consacre depuis des années à un projet secret, construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Alors, peut-être que si on marque 100 amateurs, ça marche aussi. Hein. Arrêtez les complotistes, détendez-vous. Mais pour réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager. Ah oui. Bon voilà, un film sur l'espace. Bref. Eh bien écoutez, ça fait pas mal de réception tout ça. Ah, effectivement, ça fait un bon petit moulin de films à voir. Hein. Il y a du Blu-ray, du DVD, du Blu-ray 4K. Il y a de quoi faire. Hein. Donc je pense que j'ai 2-3 petites vidéos de déballage que j'avais faites. Je vais enquiller ça là et je vais clôturer la vidéo. Allez, les petites réceptions du jour. Celui-là a été ouvert avant parce qu'il a été vérifié par la MAM. Alors celui-là, j'ai un petit peu les glaouis. Parce que je me suis fait chier, parce que je voulais absolument l'amarrer avec le titre original, Bird on a Wire, en français, puisque je l'ai vu une tonne de fois gamin, en français c'est comme un oiseau sur la branche. Alors, c'est pas, la traduction n'est pas dégueulasse, mais je voulais absolument le titre original, parce qu'un jour, je compte bien que tous mes Blu-ray comme ça, tous mes amarrés, se retrouvent sur l'étagère, et non pas dans la grosse boîte noire. Donc voilà, je voulais absolument le titre original pour celui-ci, et donc j'ai galéré à le trouver, je l'ai enfin trouvé sur eBay, sur Rare Waves Europe. Et pour ceux qui connaissent, ben c'est un vendeur anglais à la base. Et donc j'ai reçu ça d'Angleterre, j'ai payé 13 euros, pardon, l'expédition, et j'ai payé 10 euros de douane. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc je suis dégoûté, parce que je me suis battu pour le trouver 2-3 euros moins cher. Il avait 13 euros, j'étais content. J'étais bien dégoûté. Mais bon, bref, pour le film, donc faites attention maintenant quand vous achetez. Hein, des fois, ça peut arriver. Sachez que ça peut arriver. C'est la seule fois que ça m'est arrivé. Hein, en tout cas, de la part de Rare Waves. Mais bon, ça peut arriver. Donc, Bird on a Wire avec Mel Gibson et Goldie Hawn. Goldie Hawn. Donc, un film que j'ai vu des tartiné de foie gamin. Ensuite, on a aussi un autre amarré. Celui-là, il vient de je sais plus où. Pareil, un collègue du Discord qui l'a regardé. J'ai vu la jaquette. Boum! La jaquette m'a chauffé instantanément. J'ai vu un hélicoptère. J'ai vu Gene Hackman. Putain, en plus, Gene Hackman. Là, je filme ça. On est le 28 février, minuit 36. Gene Hackman qui est décédé il y a 2 jours. Pour le coup, hommage, hein, tu vois, le mec... c'est marrant, la coïncidence est marrante. Voilà, donc j'avais vu ça, Gene Hackman, Danny Glover dans un film de guerre. J'ai pris instantanément. Ouh, la jaquette, elle a l'air suspecte.
Ouh, la jaquette, elle a l'air suspecte. Pourtant, l'emballage, je me méfie parce que ces derniers temps, je me suis souvent fait avoir. Donc celui-là, je vais l'ouvrir pour le coup, pour bien vérifier ce que la jaquette, elle a pas l'air de top quali. J'ouvre, le Blu-ray a l'air d'être ok, je regarde. Ouais, c'est bon. Disque original, c'est les disques blancs comme ça. Mais j'ai eu un petit doute parce que la jaquette, autant le verso, non. Autant le recto, ça avait l'air de mauvaise qualité, un peu photocopié, mais bon, bref, tout va bien, c'est un original. Donc voilà, Bat 21, un film de guerre, Gene Hackman et Danny Glover. Voilà, ça m'a suffi pour acheter. Et donc on va finir avec une pièce un peu sympa que j'ai été récupérée aujourd'hui. Ça, il faudra que je vérifie, mais le vendeur me l'a expédié dans un relais colis qui était à 20 km de chez moi, j'ai pas compris. Et c'est le steelbook de Boom, I Am a Legend. Et donc j'ai acheté ce steelbook, pourquoi? Parce qu'il était pas cher, il était en enchère, prix de départ 5 euros, j'ai mis 5 euros et personne d'autre a enchéré. Je me suis dit, on verra bien, parce que j'espérais tomber sur le steelbook avec le titre débossé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, bah écoute, à 5 euros, en gros 10 balles livrées, hein, à 5 euros plus 5 euros livrés, même si c'est pas le bon, ben au moins je pourrais revendre le steelbook sans problème, hein, à 5 balles, c'est pas non plus un prix de dingue. Et donc j'enlève la J-Card, donc c'est une édition allemande, hein, vous voyez le FSK dégueulasse ici. Pour les langues, je mets de très près comme ça, boum, vous pouvez poser et voir les langues, voilà. Donc voilà, avec le pégant dégueulasse. Et donc le steelbook, boum. Et oui, comme vous pouvez le voir tout de suite à la ring light, en fait, c'est pas le titre qui est débossé, c'est le logo Biohazard qui est débossé. Donc j'ai payé ce steelbook neuf en plus, comme vous l'avez vu, hein, sous cello. Bon là, il y a les pégants que j'enlèverai, les petites marques là, les ronds là et là. C'est du pégant, hein, j'enlèverai ça à l'eau écarlate. Voilà, donc le film, j'en suis pas fou, c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre un billet. J'aime bien le film, mais sans plus, je crois que j'avais mis 5 sur 10, ou 5 ou 6, mais je crois que c'est plus un 5. Et je me suis dit, voilà, si j'ai un beau steelbook, bon, même si le film c'est que 5, bah voilà, j'ai un beau steelbook pour 5 balles. J'aurais pas mis 30 balles pour ce film, tu vois. Bref, même si je savais que le truc était débossé. Donc le film, le style est sympathique, il n'y a que ça débossé. Le titre embossé, ça aurait été génial. Genre type cadre, ça débossé, ça embossé, bon, la folie. La tranchouillette et le verso, voilà, bon, très très standard, rien de fou. Il est en très bon état. Donc voilà, pour 5 euros, ben, on peut dire c'est un coup de chance, hein, quand même. Il y a à l'intérieur l'artwork interne, tac, on voit bien le débossage sur la gauche. Alors, rien, le visuel sur la droite, il n'y a rien de particulier à l'intérieur et ouvert, voilà. Donc franchement, un steelbook très très sympathique pour 5 euros, hein, c'est surtout ça le truc. Hein. Et bien voilà, c'était mes réceptions du jour. Et il y a quelqu'un qui veut vous montrer quelque chose. C'est Hugsy. Eh oui, parce qu'on a été, on a été travailler à Deauville. Et au retour, on a fait une petite halte de quelques heures à Paris pour aller au Friends Experience. Donc voilà, ça là, Friends Experience. D'ailleurs, elle n'a pas enlevé l'étiquette. Bon, alors c'est sympa, mais ça vaut pas le coup d'y aller que pour ça. Hein. Nous, c'est parce qu'on était sur le trajet. C'est 30 balles l'entrée. Voilà, il y a des goodies. Cette merde, soi-disant, il la vendait 45 euros en promo à 30 balles. C'est des malades, les mecs. Donc, bon, évidemment, je suis une merde. Madame le voulait. Voilà, il y a le prix là. Madame le voulait. Bon, ben j'ai pris. Mais c'est n'importe quoi, les prix. Bon, le truc, c'est sympathique. Tu te retrouves dans le studio de Friends et tout. Enfin, dans les studios, dans une reproduction, mais dans les studios. Mais elle n'est pas super fidèle. J'étais un petit peu déçu personnellement. Enfin bref, voilà. Madame voulait vous montrer Hugsy. Allez, la petite réception. Alors c'est un DVD. Je sais plus comment j'ai trouvé ce film. Je suis certainement un gars sur le Discord qui en a parlé, ou je sais plus comment je suis tombé dessus. Putain, le mec c'est un clopeur. Hein. Ouah, ça l'aide, ça pue la clope. Et le film c'est Boom, Virtuosity. Alors j'ai voulu l'édition anglaise avec le titre original, le titre français, je sais plus ce que c'est. Par contre, c'est une édition espagnole, donc il y a le titre en anglais, le titre original, mais la phrase là, elle est en... Mais bon, sinon, ça c'était 1 euro, sinon c'était 5 euros pour avoir la phrase ici en français, en anglais. J'ai dit que j'allais pas exagérer, surtout que derrière, bon évidemment c'est écrit en espingouin, tout ce que tu veux, mais on a bien l'anglais pour les langues et le sous-titre, donc voilà le disque, un bon DVD à l'ancienne, comme on aime. C'est rare que j'achète du DVD, mais là voilà, entre 1 euro le film, bon livré ça fait 4,55 €, balles, et c'était une vingtaine d'euros le Blu-ray. Je me suis dit que pour ce film là ça valait certainement le coup. Espèce de flic, une investigation, je sais plus ce que c'était. Je vous laisse aller voir sur IMDb le synopsis. Voilà la petite réception du jour. Allez, petite réception du jour, je filme ça parce que j'ai complètement oublié de filmer tout à l'heure quand je l'ai reçu. Alors c'est pouf, le petit Speed
En 4K, alors pourquoi je l'ai pris? C'est vrai que ça peut paraître con à chaque fois quand je vous dis pourquoi je l'ai pris, mais en fait c'est pas pourquoi je l'ai pris, évidemment je l'ai pris parce que je veux le film, hein, voilà. Mais quand je dis ça, c'est plus un historique ou qu'est-ce qui m'a fait déclencher l'achat, quoi. C'est plus ça, hein. Je pense que ceux qui me connaissent un peu maintenant, vous le savez, mais bon bref. Alors oui, je l'ai pris pour deux raisons. La première parce que je n'avais que le DVD. Parce que il y a des potos du Discord qui en ont parlé et apparemment il est très dur à trouver en UHD celui-là, et là il était à 19 balles sur Amazon, pas forcément Allemagne parce que je crois que sur Amazon FR je l'ai trouvé, mais c'est donc l'édition allemande, donc ça fait un peu chier ça. D'ailleurs je vais voir s'ils font pareil sur les 4K, parce que j'avais pas prévu de l'ouvrir tout de suite, mais je veux juste voir s'ils font pareil avec les 4K qu'ils font avec les Blu-ray les Allemands, parce que je pense qu'ils sont obligés de mettre ça par la loi. Mais est-ce que derrière ils mettent la jaquette réversible? Ah non, pas sur le 4K. Ah, quel dommage. Parce que en fait, d'habitude sur les Blu-ray, en fait ils mettent, pour ceux qui ne savent pas, ils mettent la jaquette, la même, en fait elle est réversible. De l'autre côté c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas le FSK. Donc ça tu peux la tourner et ça t'évite d'avoir cette merde en plein milieu. Bon, alors en intérieur on a le Blu-ray et donc bien évidemment le 4K. Il paraît que le 4K est très bon. Et 19 € ça fait un peu cher pour moi, pour un amarré. Mais apparemment il est très dur à trouver, et enfin en tout cas à un prix normal, sinon il est très cher, genre dans les 30 € un amarré. Donc j'ai dit il n'y a pas un cas où je mets 30 € dans un amarré. Ça c'était la petite réception du jour. Allez, petite réception rapide de chez la Fnac du jour. Alors ouais, ça y est, j'ai dans la main, mais juste avant, en pensant à la Fnac, ça me fait penser à un truc, parce qu'il y a plusieurs potos dans le Discord qui ont vécu la même chose que moi. C'est-à-dire que souvent, ces derniers temps apparemment, la Fnac, ils pètent un câble. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils annulent des précommandes, soi-disant parce que le paiement n'est pas passé. Alors que pour la plupart d'entre nous, il y avait l'argent sur le compte et disent le paiement n'a pas pu être fait, on a annulé votre précommande. Et évidemment, il n'y a plus d'objets, tu ne peux plus le racheter, il n'y a plus de précommande, il y a plus c'est out of stock, tu vois. Donc je pense que c'est une technique pour dire on a fait trop de précommandes, on n'a pas assez de pièces, du coup on annule avec une raison fatiguée. Mais c'est dégueulasse de faire ça. Parce qu'à un moment donné, on s'en rend compte, on en parle entre nous. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire là avec vous, pour si vous n'étiez pas au courant, puis si vous avez vu passer l'info. Enfin bref, la Fnac, les gars, vous avez craqué votre slip ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Boum! J'ai pris ce film parce que, pour beaucoup, je dis, bah ouais, c'est une bombe, j'adore, nanani, nanana. Mais pour moi, en fait, j'ai jamais pu blairer ce film, je ne l'ai jamais vraiment vu en entier, je crois. J'ai eu que des extraits parce que quand il est sorti, c'était ma période, je ne sais plus quelle année c'est, où, et d'ailleurs c'est toujours le cas, je déteste Jamel Debbouze, il m'insupporte, il ne me fait pas rire du tout. Il est remonté dans mon estime à l'époque où il a soutenu Dieudo, donc j'avais dit bon ok, je suis pas fan de son humour, mais au moins c'est un bonhomme. Et quand il a fait caca culotte et qu'il a retourné sa veste, ben voilà, en fait il est retombé dans il est retombé dans ce que j'aimais pas au début. Donc c'est dommage parce que je suis pas ultra fan de l'humour des nuls slash Alain Chabat, mais je ne déteste pas hein, le film La Cité de la Peur, j'aime bien, c'est vraiment complètement perché. Donc moi j'étais plus Les Inconnus à l'époque que les nuls c'était voilà, bref sans plus. Donc du coup le 4K 15 € sur la Fnac, je me suis dit c'est l'occasion de redonner une chance à ce film. Pour vraiment le voir une vraie bonne fois et certainement essayer de faire au maximum abstraction de Debbouze. Donc voilà, ça sera en 4K, il paraît que le Master 4K est très bon. Donc on a la VF. Ah, il y a les sous-titres anglais, tiens, on va peut-être le regarder avec madame, ce serait rigolo de voir ce qu'elle en pense. Et voilà, c'était tout ça pour la petite réception du jour. Alors la petite réception du jour, je ne sais plus du tout ce que c'est. On va déballer ça tout de suite. Ouverture de l'enveloppe à bubule. Mais alors, l'habitude des premiums, le truc n'est pas assez sorti, j'arrive pas à ouvrir. Donc voilà, je vous vois un peu plus. Voilà, c'est bien parce que je vous raconte ma vie, comme d'habitude. Alors, c'est un Blu-ray et je sais plus ce que c'est, on va découvrir en même temps. Ensemble, boum. Alors, ah oui, c'est alors le titre anglais, je le mettrai, enfin le titre anglais, le titre original, hein, qui est en anglais pour le coup. Je le mettrai sur l'écran. Parce que ça, du coup, c'est l'édition allemande, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc, c'est le Kane, je sais pas quoi, là, la mutinerie, Kane, truc, bûche, bidule, chouette. Donc voilà, c'est un film de procès militaire, de mémoire, hein, de ce que j'ai compris.
Voilà, hop, le disque est en bon état. Parce que c'est vrai, j'oublie souvent de vérifier. On découvrira ce film parce que j'adore la marine, les films de guerre et les procès. Donc en fait, tout me va dans ce film. Voilà, c'était la petite réception du jour. Et bien voilà, ça c'était mes présentations que j'avais, mes déballages que j'avais fait, que j'avais reçus avant. En tout cas, voilà, beaucoup de films à voir. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de tous ces films. Si vous avez des chouchous, des favoris, des films que vous êtes impatient que je vois. Enfin bref, voilà, on en parle en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.